Salut bien-aimés, je viens vite partager quelque chose avec vous dans la parole de Dieu. Je m'appelle Paul Ariel, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Nous sommes dans Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible nous dit ce qui suit: ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, absolument de rien. Quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, cela signifie absolument de rien. Mais il continue en disant ceci: mais à toute chose, faites connaître vos besoins en Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et au verset 19, la Bible dit: et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Bien-aimés, souvent nous sommes accablés par les inquiétudes, par des questions sans réponse. Nous sommes troublés au-dedans de nous à cause des choses qui nous arrivent, des circonstances. Les choses que nous n'avons pas envisagées. Nous nous voyons victimes des choses. Nous nous voyons victimes de l'ennemi, du diable, de Satan, des sorciers, du monde des ténèbres, des gens de mauvais cœur. Mais la Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Souvent, bien-aimés, nous arrivons à un niveau où nous perdons le courage. Nous arrivons à un point où nous sommes désemparés et nous ne voulons plus avancer dans la vie. Et nous tombons dans les inquiétudes. Les inquiétudes, c'est un obstacle à Dieu d'opérer dans ta vie. Les lamentations, les questions: pourquoi ça, Seigneur? Où es-tu, mon Dieu? Est-ce que tu ne vois pas ça? Ça, c'est le manque de foi. Souvenez-vous quand Jésus avait dit à ses disciples: allons de l'autre côté de la mer. Jésus n'avait pas dit que nous allons mourir au milieu de la mer, au milieu de l'océan, au milieu du lac de Tibériade. Mais il a dit: nous allons à l'autre côté de la mer. Allons à l'autre côté de la mer. Il a fallu que les disciples aient la foi dans ce que Jésus a dit. Malgré les obstacles qu'ils ont rencontrés à court chemin, à mi-chemin, il y a eu des vagues, il y a eu des tempêtes. Et ils ont commencé à crier, ils ont dit même à Jésus: Seigneur, ne vois-tu pas que nous périssons? Oui, Dieu t'avait donné des promesses. Il t'avait dit: voilà la destination, je t'amène quelque part. Il t'a même montré là où tu vas. Mais tu as rencontré des vagues à court de route. Il y a des tempêtes à court de route. Et tu es tombé dans les inquiétudes. Tu es tombé dans les lamentations. Tu es tombé dans des doutes. Tu as perdu la foi en Dieu. Mais la Bible dit: ne vous inquiétez de rien. À toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins avec foi. Parce que la Bible dit que ça, la foi. Si tu ne crois pas, si tu doutes, ne croyez pas que tu vas recevoir ce que tu as demandé. Et laisse-moi te dire que ça, la foi, tu ne plais pas même au Seigneur. Tu peux avoir vaincu le péché de masturbation. Tu as vaincu les mensonges. Tu as vaincu l'ivrognerie.
Tu as vaincu l'adultère, l'impudicité, la fornication. Tu as vaincu le mensonge. Mais les doutes déplaisent au Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il est impossible, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Beaucoup de gens sont désagréables. Quand Dieu les regarde, Dieu les est dans le déplaisir à leur égard à cause de leur attitude. Ils vivent dans les inquiétudes. Ils vivent dans des questionnements. Ils vivent dans les découragements. Bien-aimé, la Bible dit, fais connaître à Dieu vos besoins par la prière, les supplications et par les actions de grâce. Et au final, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, à tous vos besoins, quels que soient les besoins, des besoins à caractère financier, les besoins à caractère matériel, des besoins à caractère relationnel, les besoins à caractère vestimentaire, les besoins à caractère, dans tous ces caractères relationnels, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Non selon l'économie de ce monde, non selon la réalité de ce monde, mais il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dira ceci, la chose tellement importante. Dans Jean 14, verset 1, il dit ceci, que vos cœurs ne se troublent point. C'est un ordre, ne vous inquiétez de rien, que votre cœur ne se trouble point. Ici, ce n'est pas une demande, c'est un ordre, que vos cœurs ne se troublent point. Ne vous inquiétez de rien. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu. Dieu est amour, croyez dans l'amour de Dieu. Jésus-Christ est le sauveur, croyez dans le salut que l'amour de Dieu peut vous procurer. Il dit ceci aussi encore dans Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne craignez rien, ne vous inquiétez de rien, que vos cœurs ne soient pas troublés. Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. C'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est que nous ne puissions pas être dans les inquiétudes. Ne promène pas le regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens, je viens à ton secours. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irriteux contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui suscitent querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant ceux qui te faisaient la guerre. Ne crée rien. Ne promène point les regards inquiets. Dieu n'aime pas l'inquiétude. Dieu n'aime pas que nous puissions promener les regards d'inquiétude. Que nous puissions être désemparés, stupéfaits, mais de croire en Dieu, car il est avec nous. De croire que Dieu pourvoira à nos besoins, quelle que soit la hauteur du besoin. Selon sa richesse dans la gloire, selon sa richesse, Dieu pourvoira à nos besoins, non selon l'économie de ce monde, non selon les réalités de ce monde, mais selon sa richesse. Crois en Dieu, bien-aimé. C'est un ordre. Il te demande tout simplement d'avoir foi à lui. Quel que soit le temps, les moments, les circonstances, les choses qui t'inquiètent. Au lieu de te lamenter, au lieu de t'inquiéter, au lieu de promener des regards de tristesse, au lieu d'être troublé dans ton cœur, faites savoir en Dieu tes besoins dans la prière et ayez la foi à lui et il agira. Que Dieu te bénisse. Amen.